Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Actu, promis sur les actus. Et là, on va réagir à une story de FDJ. Donc, mettez un pouce bleu pour voir la story. Et après la story, je dirai mon avis. Merci. Personne ne veut. Salam alaikum à tout le monde. Qu'est-ce que c'est encore ça? J'entends que les jeunes de quartier, ils caillassent les pompiers. Mais on veut pas avancer dans notre vie. On veut pas, personne n'y veut avancer. Personne ne veut avancer. Oh les frères, les pompiers, vous savez c'est quoi les pompiers? Les pompiers, c'est ceux que t'appelles si ta maison elle brûle, si ta mère elle est malade. Hein? Moi personnellement, ils sont déjà venus chercher ma mère, ils sont déjà... Hein? Ouais, c'est les amis de la police. Mais qu'est-ce que c'est les amis de la police? Les pompiers, si ta voiture elle est en train de cramer, ou si ton appart il est en train de cramer, ils s'en foutent que t'es une racaille ou que t'es je sais pas quoi, ils viennent sauver une vie, pélo. Ils viennent sauver la vie de ta famille. Ils viennent sauver la vie de ton voisin. Et toi, tu les caillasses. Hein? Ou quand vous brûlez des voitures, vous vous dites pas que cette voiture qui est en train de brûler, ça peut être celle de quelqu'un qui se lève comme moi tous les matins pour aller travailler et qui galère dans sa... Faut changer notre mentalité, sinon on va jamais avancer. T'as vu les jeunes de quartier, du tout, on va jamais avancer. Oh, la police, elle nous fait du mal. Tout le monde le sait maintenant que la police, elle nous fait du mal. Ça y est, c'est... Même aux informations, ils peuvent plus le cacher. Ça se cache plus. La police nous fait du mal. Eh ben nous, non. Au lieu de faire comme eux, par exemple, je sais pas, les poursuivre, etc. Même si on n'est pas gagnant. Faire des manifestations, mais des manifestations propres. Pas là où on montre encore une image de nous qui n'est pas la nôtre. Hein? On leur donne ce qu'ils veulent, on les caillassant. Non, des manifestations propres. Ou comme eux, ils font les victimes. On en a marre d'être maltraités. Eh ben, on fait les mêmes manifestations qu'eux. Eh ben non, nous, on s'en prend aux pompiers. Moi, je vais le dire clairement. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui va faire en sorte de dire aux jeunes, caillasser la police. Mais, même si on n'a pas le droit de le faire, parce qu'à la fin, on est perdant et on montre aux Français que voilà, c'est toujours nous, les fous. Non. Mais ceux qui méritent le plus, c'est la police. Il n'y a pas de problème. Après, il y a des bons et des mauvais de partout. Attention, je suis déjà tombé sur des bons policiers qui ont fait que leur travail, qui n'ont pas fait ce que eux, ils ont envie de faire. Hein, parce que faire son travail et faire ce que toi, tu as envie de faire, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que la police, 90%, ils méritent. Mais frère, tu t'en prends aux pompiers. Mais tu t'en prends aux pompiers. Espèce de sale tapette que tu es. Réfléchis un peu avec ton cerveau. Là, t'es chez toi. Hein? Il se passe un truc. Tu viens de faire un accident de voiture ou t'es chez toi, ta maison, elle est en train de cramer. Tu vas appeler qui? Ton pote avec qui tu caillassais les pompiers? Tu vas appeler qui? Ah les frères, wallah, je vais vous remontrer le magasin. Tous ceux qui m'ont demandé, qui m'ont redemandé après, qui avaient raté la pub que j'avais fait pour ce magasin, vous allez voir tous les habits qu'il y a, que de la qualité et vraiment pas cher. Wallah, j'ai essayé des habits. Là, c'est à eux, ça aussi. Je vais vous montrer juste après comment ça se passe. Pour l'instant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le magasin. Regardez tout ce qu'il y a. Mais c'est vraiment des trucs pas chers, des trucs de qualité. Hein. Wallah que pour moi c'est le meilleur magasin d'habits sur Lyon. Qui est pas cher et qui a de la qualité. Ça c'est leur propre marque. Ça c'est leur marque à eux. Les survêtes. Vous avez tout, des vestes, regardez. Les casquettes. Regardez les casquettes. Les vestes. Il y a même du FDJ quand tu vas dans le magasin. Non. Franchement, c'est le top. Hein. Wallah, c'est vraiment pas cher. Regardez, je vais vous montrer comment les habits se portent. Moi, j'ai acheté des habits aujourd'hui. Vous allez voir comment ils se portent. Il y a tout. Hein. Il y a des sacrées paires de baskets. Wallah, il y a du lourd. Franchement... Venez tous. Et vous vous rappelez il y en a beaucoup qui m'ont demandé où j'avais acheté
les coupes-vent. Comme ça, j'en avais un en jaune. Un en jaune, je le mettais souvent avec des canards. Bah, c'est ici. C'est ici, ils les font 20 euros. 20 euros le coupe-vent. Et wallah que c'est de la qualité, ça se suce pas. Ils sont bien confortables et tout, c'est de la bonne qualité. Hein. Je me défonce, je fais natif. C'est bon? Je mets tout, je fais pas partie. Tordu par Carbet. Regardez dans le magasin, ils ont même des parfums. Hein. Pour les connaisseurs, c'est du 100 ml. Et c'est du vrai. Il y a beaucoup de parfums. Bon, là, ils ont mis que cela en devant, parce que voilà, c'est pour montrer qu'il y a des parfums. Mais sinon, ils ont plusieurs sortes de parfums. Il y en a de partout. Il y a des ceintures pour frapper ses voisins. Il y a des bonnets, il y a des caleçons. Tu frottes tes caleçons sales et tu es hors de ma vue. Et tous les pulls que vous m'avez vu avec, hein, faut en profiter dès maintenant. Ils les ont mis à partir de 5 euros. Ça monte jusqu'à 10, 15 euros maximum. Mais la plupart des pulls, ils sont à 5 euros. Et wallah que c'est de la qualité de malade. Avec le confinement, ce qu'ils ont eu, ce qui s'est passé, ils sont obligés de faire partir leurs habits. Parce que voilà, ils ont reçu des stocks et des stocks. Ils peuvent pas tout garder. Donc profitez-en dès maintenant. Les pulls, ils sont à 5 euros. Il y en a à 10 euros. C'est que de la frappe, vous l'avez vu. Et tous ceux qui disent « Ah, mais ils mettent du faux, écoute-moi, chacun il a ses moyens. Après, écoute bien ce que je vais te dire à toi qui te dis c'est du faux. Frère, la marque, ça veut rien dire. C'est comment tu le portes. T'as compris ou pas? Ça veut dire, maintenant, tu peux arriver habillé avec 2 millions d'euros sur toi. Moi, je vais arriver habillé avec 30 euros. Eh ben, je vais être plus beau que toi. T'as compris ou t'as pas compris? Donc arrêtez de dire la marque, ça détruit, c'est tout, frère. Encore une fois, je vais sur les réseaux sociaux et je vois de la merde. Comme d'habitude, que de la merde. Je vois, ouais, les musulmans avec leurs femmes. Les femmes, elles n'ont pas le droit de faire ce qu'elles veulent. Patati, patata. Mais si vous voulez qu'on parle vraiment de l'histoire de ce monde, n'oublions pas que les premières femmes qui ont été égales à l'homme, elles dataient de notre prophète à nous, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le premier à avoir dit à tous ceux qui étaient musulmans et à tous ceux qui étaient autour que la femme était égale à l'homme et qu'il ne fallait pas la maltraiter. Hein. Et en France, ça fait quoi? Ça fait 60 ans, je crois. Ça fait 60 ans que la femme, elle est égale à l'homme. C'est vrai que nous, en tant que musulmans, on est un peu dur avec notre femme, mais dans quel sens? On est dur dans la propreté. Bien sûr qu'on veut pas que notre femme, elle sort en mini-jupe. On veut pas que notre femme, elle montre ses formes. On veut pas que notre femme, elle soit regardée par d'autres gens. Même si elle a le droit de sortir, mais voilà, elle sort habillée proprement, pas habillée comme une pute. En fait, faut laisser sa femme habillée comme une pute pour être un bon citoyen français. C'est ça. C'est ça en vrai. En vrai, faut que ta femme soit une pute pour être... Oh, là, les musulmans, nous les reconnaissons. Oh, tous les musulmans, c'est des djihadistes. Djihadistes, déjà, ce mot-là, vous l'avez remixé. Parce que le mot djihadiste, ne le comparez pas avec le mot terroriste. Les terroristes, nous-mêmes, on est contre ce qu'ils font. Hein, parce que tu n'as pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un. C'est Dieu qui enlève la vie. Toi, t'as pas le droit. C'est pas toi qui donnes la vie pour la reprendre à quelqu'un. Personne n'a le droit d'enlever une vie. Mais le mot djihadiste, le mot djihad, dans notre religion à nous, ça veut dire le combat contre soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui j'ai fait du mal, faut
que demain je combatte contre moi-même pour pas le faire. C'est dans le bien. Vous l'avez remixé. Maintenant, tu dis, c'est choquant. Tu dis Allahu Akbar, ça veut dire que t'es un terroriste. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. En gros, même si tu m'as fait mal, c'est pas grave, Dieu est grand. Je parle de ça parce que je vois, ouais, les djihadistes avec leurs femmes, et après il y a le mot musulman dedans. Attends. Le terrorisme n'est pas dans notre religion. Notre religion, c'est une religion de paix. À la base, la religion musulmane, c'est une religion de paix. Celui qui te dira que dans notre religion, dans le Coran, c'est marqué qu'il faut combattre tous ces gens-là. Non, au contraire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous, dans notre religion, il voyait des mécréants. Des mécréants, il les voyait. Il assistait à... Il y a une fois, si je me trompe pas, il y a une histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens qui marchaient pour quelqu'un qui était mort. Il était mécréant, ce mec. Nous, on dit mécréant, c'est pas un méchant mot. En gros, il est non-musulman. Il était non-musulman. Le prophète, il s'est levé. Les compagnons du prophète, ils lui ont dit, pourquoi tu te lèves? Il n'est pas musulman. Le prophète, il a dit, c'est une créature de Dieu. Je me lève. Ça veut dire arrêter de tout mélanger. Bien sûr que des fois, parce que vous déformez tout, des fois dans le Coran, il y a marqué comme quoi il faut combattre, d'accord. Mais combattre qui? Arrêtez de remixer. Combattre ceux qui nous combattent. Ceux qui nous combattent, nous. C'est pas marqué, parce que si tu entends les informations aujourd'hui, les musulmans, ils veulent combattre le monde entier pour que le monde soit islamique. Non. Ceux qui nous combattent, ceux qui nous combattent pas et qui pratiquent leur religion correctement sans nous faire de mal, on n'a pas le droit de leur faire. Ceux-là, on n'a pas le droit de leur faire du mal. C'est des créatures de notre Seigneur. Ils nous ont pas fait de mal, on leur fait pas de mal. Chacun, il y a une sourate qui dit à toi ta religion, à moi la mienne. Hein? Bon, je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est ce sens-là. Donc arrêtez de dire les musulmans ou les terroristes et le mot musulman derrière. Parce que vous nous salissez, nous. Alors que nous, la plupart des musulmans, vous parlez de 3% des musulmans. Pourquoi vous parlez pas des musulmans qui sont dans la médecine, qui sont dans la politique, mais qu'on veut pas mettre en avant, qui sont allés loin dans leurs études, parce que 3% des musulmans, ils sont terroristes, et encore, vous affichez tout le reste. Tout le reste, vous nous mettez dans le même sac. Alors que nous, on est les premiers, hein. Là je parle en tant qu'Algérien, on était en phase première pour combattre pour la France. Malgré la misère qu'on a subie en Algérie, nos ancêtres, ils ont subi une misère comme pas possible. Et quand la France était en guerre, on a oublié nos embrouilles, on a tout oublié, on est venu combattre pour la France. Nos ancêtres sont venus combattre pour la France. Moi, la France, c'est mon pays. Je suis franco-algérien. Et personne n'y peut me le changer. Personne ne peut me faire voir mon voisin. Je vais pas le voir mal à cause de vous, ce que vous dites. Parce que mon voisin, il est blanc, mais moi et lui, on s'entend bien. Et vous, vous êtes en train de séparer beaucoup de gens en les faisant peur. Vous leur faites peur en leur disant que les musulmans, on est des monstres. Il y a 3% de mauvais musulmans, d'accord. Il y aura aussi 3% de mauvais français. De partout, il y a des bons et des mauvais. Et quand je parle d'Algériens, de musulmans, je mélange pas tout. C'est que voilà, le pays algérien, il est musulman. Hein. Et quand je dis français, ça veut pas dire que le français, il y a des Français musulmans, il y a des Français athées, il y a des Français... En gros, je parle parce que la plupart des Français, ils sont pas musulmans. Hein. La plupart des Blancs, ils sont pas musulmans. Là, c'est pour ça que j'ai pas tout mélangé, mais vous m'avez compris, vous avez compris mon discours. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on est tous pareils et que ce qu'il vous faut montrer aux informations à propos de nos femmes, à propos de nous, comment on se comporte, à propos de tout ça. Non, c'est pas ça. Wallah que c'est pas ça. Ils font peur à la population, ils font peur à tous les Français, ils font peur au monde entier. Wallah, même moi, vous me faites peur sur moi-même. Même moi, des fois, je regarde les infos, je me dis, oh, peut-être que je suis un fou. Oh. Faut arrêter. Wallah, arrêtez.
Vous voulez aller jusqu'à où? Donc voilà, moi je vis avec ma femme et ça fait pas longtemps et elle est pas maltraitée. Hein, y a rien. Femme ta gueule! Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi je vis avec ma femme et ça fait pas longtemps et elle est pas maltraitée. Hein, y a rien. Femme ta gueule! T'as fait à manger? Eh ben faut refais-en là! Voilà. T'as fait à manger? Ouh là là, ça commence déjà. Et je reçois un message, ouais, bah pourquoi tu te moques de Sarah Frézou, c'est une créature de Dieu. Déjà ça, je sais pas, non, Astaghfirullah ya Rabbi. Mais non, mais c'est parce qu'elle est connue. Et vu qu'elle est connue, ben voilà, je parle d'elle. Même elle rigolait sur son poids. J'ai dit, voilà, c'est parce qu'elle est connue. J'ai pas pris une femme au hasard dans la rue qui était un peu grosse et regardez comment elle est grosse. Elle dégoûte. Non, c'est qu'elle est connue. Ah bah, il était temps que tu me fasses à manger, hein. Je te le dis, hein. Et mais plus longtemps. Voilà, elle m'a servi mon assiette. Pourquoi y a rien dedans? Tu fais quoi là? Et regardez, elle m'a marqué quoi dans mon assiette? Va te faire à manger tout seul, sale con. À ce qui paraît, nous les musulmans, on maltraite nos femmes. Dis-leur tout ce que je t'ai acheté. Gucci! Voilà. Quoi encore? Louis V. Ah. Et les marques, je t'achète tout le temps des marques. Vous entendez ce qu'elle dit? Donc arrêtez de dire qu'on maltraite nos femmes. T'as besoin d'argent? Non, tu m'en as trop donné. Il y a un truc, je suis obligé d'en parler. Oh, les frérots du bled. Les frères qui sont nés et qui vivent au bled. Arrêtez le rap. Arrêtez, nous, c'est le rail, nous. C'est hey, 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 hey. Arrêtez le rap. Wallah, c'est incroyable. Ils se mettent. Alors, dar معايا الزطلة تجي وش راك زبدة اني قلنا زبي. Oh là là. Mais vous allez arrêter. يا كنت مع تشيكيتا راحت تشيكيتي روح ديرت الشمة qui sont bon les cachis. Alors, je viens de visionner la story de FDJ, là, quand il parle que les musulmans, on l'entend dire que les musulmans ne maltraitent pas leurs femmes. Ah non, hein. Vous savez, moi j'ai une voisine qui s'appelle Youssoufa, et je l'ai jamais vue. Hein. Ah non, moi je l'ai jamais vue. Ah oui, la dernière fois que je l'ai vue, elle baissait la tête, hein, ça se voit qu'elle avait peur. Je sais pas si elle avait peur des escaliers ou de son mari. Hein. Question bête, réponse idiote. Hein. Vous savez, elle avait l'air tellement traumatisée que une fois je l'ai croisée, je lui ai dit bonjour Madame Youssoufa. Elle a crié, hein, elle a crié. Je lui ai dit je ne vous veux pas de mal. Elle est terrorisée par quelque chose. Hein. Et son mari, quand il sort, c'est aucun bonjour. Il me regarde de travers. Oui, oui, c'est vrai. Et vous savez, des fois, ça sent même le couscous. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais ça sent le couscous. Bah, la dernière fois, j'ai écouté une musique de Jules, là. Sorcellerie dans le couscous. Et s'ils arrivent, nous, des deux secousses. Franchement, j'ai repensé à eux. Alors, j'espère que Madame Youssoufa va s'en sortir. Hein. Une fois, je l'ai vue, elle était par son balcon. Je croyais qu'elle allait se jeter. Moi, tu sais, je me suis dit peut-être qu'en vrai, non, elle était juste en train de ramasser des pommes de terre. Elle les avait laissées dans son balcon. Mais voilà. Hein. Je pense qu'un jour, elle va se jeter. Hein. Ah oui, oui, oui. Je sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est elle qui... Oh, les Arabes. Donc moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur des musulmans. Voilà, c'est pas de leur faute. Ils sont pas humains. Et oui, j'ai déjà vu, moi, un musulman manger un arbre. Hein. Parce que faut pas croire que... Voilà, faut arrêter d'avoir peur d'eux. Ce qu'ils vous disent aux informations, c'est pas vrai. Hein, parce qu'ils oublient beaucoup de choses. Voilà, donc maintenant... quand vous voyez une femme musulmane avec le voile, c'est qu'il faut mettre les voiles. Si vous voyez un mec musulman avec une djellaba et un truc dans son ventre dont vous ne savez pas c'est quoi, eh ben faut se mettre un coup de couteau avant d'exploser, quoi. Parce que le choc explosif, c'est pas le même que celui du coup de couteau. Hein? Franchement, pour moi, voilà. Moi, j'ai jamais rien fait, quoi. Mon mari, personnellement, il a juste violé mes neveux, il a rien fait de mal, quoi.
Parce que aujourd'hui, on entend souvent les musulmans dire oui, vous violez, vos prêtres violent. Vous violez vos fils, vos petits-fils. Attendez, en même temps, ils donnent envie. Hein. Hein. Alors maintenant, faut pas nous clasher nous quoi. Hein. Donc les musulmans, vous allez rester à votre place et vous allez retourner dans votre pays. Voilà. Hein, parce que nous au moins, on viole nos enfants, hein, mais notre femme ne met pas le voile. On voit sa tête. Hein. Qu'est-ce qu'il a? Il est choqué de voir un arabe à la télé? Hein? Bah, je vais vous dénoncer. Vous voyez ce mec là? C'était un prêtre. Il a violé, il a pédophilé tous les petits qui passaient par son église. Et il a eu aucune poursuite. Aucune poursuite. Moi, j'ai fait quelques bagarres et j'ai pris presque 8 ans de prison, 8 à 9 ans de prison. Hein? Ce mec-là que vous voyez, ce vieux là, comme ça là, qui me regarde, parce qu'il est au bout que je le dénonce. Il est dégoûté de voir un arabe à la télé en train de dénoncer ce qu'ils font. Espèce de con. Il a violé et pédophilé tous les jeunes. Il a pris 6 mois de sursis. 6... Eh, 6ix9ine, toi t'es comme les mecs de mon quartier, tu fais le show, tu fais le show, tu fais le show, mais quand il y a embrouille, tu balances. Quand t'es dans la merde, tu balances. T'es pas réglo. T'es pas réglo, hein. C'est comme les mecs de mon quartier, c'est pareil. Eux, ils font les shows, nanana. Dès qu'ils voient qu'on est prêt à aller jusqu'à la mort, hein. Dès qu'ils savent que nous, tu touches quelqu'un de chez nous, on vient, on prend tes parents, on te les découpe. Commissariat. Dès qu'ils finissent KO, commissariat. Mais eux, s'ils nous font quelque chose, eh ben, ils ont rien. Eh ben, ils sont comme toi, espèce de grosse tapette. Rappelle-moi, il y a ma femme, rappelle-moi. Rappelle-moi, il y a ma femme, rappelle-moi. Qu'est-ce que t'as? Vous m'appelez tous quand il y a ma femme à côté de moi. Vas-y, rappelle-moi, rappelle-moi. Donc voilà, c'était la story de FDJ. Franchement, c'est la story de la plus longue qu'il a fait, je crois. 22 minutes, 20 minutes, plus de 20 minutes. D'habitude, en une journée, il va faire 10 minutes, tout ça. Donc, je vais revenir sur les sujets. Donc, il a évoqué des sujets intéressants comme le caillassage des pompiers et l'islam. Donc, par quoi je vais commencer? Allez, par le caillassage des des pompiers. Le caillassage des pompiers. Je ne cautionne pas du tout. Je ne cautionne pas du tout. On a même essayé de m'apporter des explications par rapport à ça, mais je cautionne pas. Donc les explications de certains, ça serait qu'ils ont brûlé une voiture et qu'ils veulent pas que les pompiers éteignent le feu. Ils veulent laisser le feu. Voilà. C'est l'excuse de certains. Voilà, moi je cautionne pas du tout. Et puis pour les histoires des voitures brûlées, il y en a certains, ils disent ouais mais c'est une Clio 1, une 205 qui vaut rien, qui vaut 400 € dans le bon coin. Une Clio 1, un truc comme ça, une épave roulante, tu vois. Mais même ça, tu sais pas, comme il a dit FDJ, tu sais pas s'il faut, le mec c'est un travailleur, il a que ça, il a qu'une Clio 1 à 400 €, ça lui permet de se déplacer pour aller au travail. Et il est sûrement pas assuré tout risque contre le feu, on sait pas. On ne sait pas, donc en général c'est des voitures volées, des petites voitures anciennes, elles sont faciles à voler. Voilà, tu plies le cadre des portes, le bloc guidant il est facile à casser, les fils sont faciles à faire dans les anciennes voitures, style Clio 1, 205, des épaves roulantes on va dire. Donc ça justifie pas, ça justifie pas. Après il y en a, ils ont l'âge bête, voilà. Pour dire leurs revendications, ils se sont obligés de brûler des voitures et de caillasser les pompiers quand ils arrivent à éteindre le feu parce qu'ils veulent pas que les pompiers éteignent le feu. Voilà, mais ça justifie aucunement. Voilà, ça, j'apporte quelques explications de certains, mais ça ne justifie aucunement ce comportement. Bien sûr, tu vois, quand ta femme elle est enceinte et tout ça, que
que les pompiers ils viennent la chercher, ben, tu es content qu'elle soit en déplacement sécurisé, tout ça, pas dans une voiture à l'arrache. Si quelqu'un est malade, à transporter sur ses bières, tu peux pas le transporter en voiture, tout ça, où il y a le feu dans la maison. Tu es bien content que les pompiers ils viennent. Voilà, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je suis d'accord avec FDJ sur le fond et sur la forme. Même si certains apportent des explications un peu qui sont dures à avaler, on va dire. Le deuxième sujet, l'islam, il a évoqué le djihad. En fait, il a évoqué le djihad nafs. Le djihad, c'est le combat, les efforts, soit le combat. Nafs, c'est contre son ego. Donc déjà, les Algériens, faites un combat contre votre ego surdimensionné. Et s'il vous plaît, les Algériens, faites votre djihad nafs contre votre ego surdimensionné. C'est exactement ça, le djihad nafs. Mais il y a un autre djihad, c'est le djihad fi sabilillah, c'est les forces sur le chemin de Dieu. Voilà, les forces. C'est les forces c'est les forces sur le chemin de Dieu. Ça s'applique, d'après l'ancien roi du Maroc, ça s'appliquait à l'époque où l'islam devait se répandre. Et en fait, c'est des gens qui apportaient la bonne parole, pas qui combattaient en fait, ils apportaient la bonne parole. Et comme souvent ça arrive, quand quelqu'un il essaye, comme les évangélistes, tout ça, ils essayent d'apporter la bonne parole, ben, les gens veulent les attaques. Donc ils sont obligés de se défendre contre ces attaques-là. Voilà, c'est le djihad fi sabilillah, c'est ça. Mais ça correspond à l'époque où l'islam devait s'étendre. Et on sait aujourd'hui que l'islam ne va pas s'étendre davantage. Et ça depuis 600 ans, 700 ans, l'islam n'évolue plus. Donc on n'a ni les moyens ni la prétention. Les pays maghrébins avec des armées, avec des armements, que ce soit des armements américains, français, russes, pour l'Algérie par exemple, même avec tous ces armements, ils n'ont pas les moyens de... Et nous, immigrés, travailleurs, ou certains flemmards ou trafiquants, nous n'avons ni les moyens ni la prétention de pouvoir islamiser, évangéliser la France. Voilà. Par contre, si on se fait attaquer, on a le droit de se défendre. Voilà. Ça, c'est une chose. Et si le Maghreb, demain, il est attaqué, on a le droit de se défendre. Donc là, le Maghreb n'est pas attaqué. Les relations sont plus ou moins bonnes, malgré des petits différends politiques. Voilà, malgré des différences politiques, tout ça. Nous n'avons aucune prétention, ni les moyens de pouvoir faire. Et le djihad fi sabilillah ou le djihad nafs n'est aucunement une obligation dans l'islam. Dire l'islam, c'est seule obligation, c'est les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire faire la profession de foi, l'unicité de Dieu, faire l'aumône, la sadaka ou la zakat, faire 5 prières et au moins un pèlerinage dans sa vie si on a les moyens de le faire. Voilà les 5 obligations des musulmans du Maghreb, des musulmans du Maghreb. Donc, le combat, l'évangélisation, et même le djihad fi sabilillah, c'était se défendre pendant qu'on propageait les paroles de Dieu et des hommes. C'était juste pour se défendre pendant cet exercice-là. Donc aujourd'hui, comme l'expliquait l'ancien roi du Maroc, nous n'avons aucune prétention et nous ne tenons même pas à forcer les gens. Voilà. Les musulmans sont restés 7 siècles en Espagne. On les a pas musulmanisés. Voilà, on les a pas rendus musulmans. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire. Voilà, on est resté 700 ans en Espagne. On n'a pas réussi à... Si, il y en a qui se sont convertis à l'islam. Et quand on a été chassés, du coup, ils sont venus au Maroc, dans la ville de Fès. C'est pour ça que dans la ville de Fès, tu trouves beaucoup de blonds aux yeux bleus. Enfin, ils sont blancs surtout quand ils sont petits. Plus ils grandissent, plus ils foncent, ils virent vers le châtain clair. Certains châtains clairs. Donc on a beaucoup d'enfants. C'est par rapport à ça, c'est par rapport aux musulmans espagnols qui ont été chassés comme les musulmans et les juifs. Ils ont été chassés d'Espagne, donc ils sont venus au Maroc. Les juifs avaient leur propre petite cité
Et la plupart des Espagnols se sont mis à Fès. Voilà, se sont réunis à Fès. Donc, tu as beaucoup de blancs aux yeux bleus. Ça étonne les étrangers. Il y en a qui croyaient qu'ils voyaient des enfants blonds, et ils croyaient que c'était des enfants kidnappés. Mais non, c'est des Marocains. Ils sont Marocains depuis plusieurs générations. Test de paternité à l'appui, tout ça. Donc c'est pas des, ils sont métissés racialement, mais c'est comme ça. Ils sont marocains depuis, si je raconte pas de bêtises, depuis longtemps, depuis peut-être 1000 ans même. Ils sont musulmans depuis 1000 ans. Voilà, donc on n'a aucune prétention. Après, il y a le terrorisme qui a consisté à s'en prendre à des innocents. Ça, je trouve, c'est lâche parce que tu trouves plein de Français qui aiment beaucoup les Maghrébins, qui aiment bien le Maghreb, qui ont plein d'amis maghrébins, qui soutiennent des causes arabes, qui soutiennent des causes maghrébines, et vous allez leur tirer dessus dans le tas. Donc je trouve que c'est mesquin et ça fait augmenter le racisme en France, et ça se fait pas de s'attaquer à des innocents. Voilà, ça se fait pas pour X ou Y raison. Voilà, en, en l'état actuel des choses, voilà. Que peut-on retenir? Que peut-on retenir de... Bon, il n'y a plus d'attaques terroristes comme il y avait en 2014, 2017, je sais plus, le Bataclan, tout ça, mais tu as des petites attaques, style au couteau, tout ça. Ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, et ça dessert les musulmans de France. Voilà, ça dessert clairement les musulmans de France. Et je pense que qu'on devrait apporter un meilleur comportement et donner une meilleure image à l'islam que cette lâcheté de s'en prendre à des innocents non armés. Voilà, c'est même horrible, tu vois, de savoir. Même des gens, voilà, qui n'aiment pas forcément les musulmans, qui les tolèrent, on va dire, ne serait-ce tolérés, qui. Même si c'est des racistes, par exemple, voilà, on n'a pas à les tuer, quand c'est des créatures du bon Dieu quand même. Tu vois, s'ils nous ont pas fait de mal, on va pas leur faire de mal, tu vois. C'est comme ça, ils peuvent penser ce qu'ils veulent dans leur tête. On en a aussi des gens, on a connu des gens qui étaient un peu racistes, puis tu les trouves qu'ils ont évolué avec le temps. Tu trouves même un qui était Zama tout le temps, ouais, les blancs, les blancs, les blancs, tu le trouves, il s'est marié avec une blanche. Et ils font leurs prières et tout ça, comme quoi. Voilà, pour moi, ça tient pas à la route. Ça me fait penser à un cauchemar, tu vois, que j'ai fait. Désolé si ça dure longtemps la vidéo. J'ai fait un cauchemar. J'étais au Maroc. J'ai rêvé que des Européens ils faisaient des attentats au Maroc. Et ils étaient. Peut-être j'en parlerai sur mon snap NAS06YT tout attaché. Je vais en faire un snap. Parce que c'est un rêve qui m'a choqué. Et 2 jours après, j'y repense encore. Avec plusieurs voitures, ils ont foncé sur un gars, ils l'ont brûlé, il y en a un, il tirait partout. Nous, on récitait la prière, tout ça, on n'avait pas d'armes, ils avaient des kalachnikovs, des pistolets, ils brûlaient des gens. T'imagines des Européens qui viennent faire des attentats au Maroc? Ça n'a pas de sens, mon rêve. Bon, voilà, c'est des sujets, j'évite d'en parler, tu vois, ma chaîne c'est plutôt basé sur l'humour, tu vois. Justement, je me dis en montrant certains Snapchatters aux gens qui se perdent sur YouTube, ils voient des rebeux qui sont marrants, qui rigolent, une fenêtre ouverte sur certains quartiers, voilà, et pas forcément les diaboliser. Dans le tas, très peu sont les fous. FDJ parle de 3%, mais même pas 3%, même pas 1%, même pas la moitié d'1%, tu vois. Puis en général, les plus fous finissent mal, en général, comme je l'ai dit, avec l'expérience, avec le temps, avec le recul. Quand je regarde les plus fous des bandes, des quartiers, ils finissent vraiment très mal. C'est malheureux pour eux, pour les gens qui se sont fait agresser par eux aussi. Tout le monde est malheureux dans toutes ces histoires que ce soit délinquance ou terrorisme. Bon, la délinquance c'est moins grave que le
terrorisme, sauf délinquance avec violence, tu vois. C'est qu'ils n'avaient pas de limite dans la délinquance, dans le vol avec violence, qu'ils abusaient, tu vois. Et voilà, c'est comme ça, c'est... Il y a aussi des Français qui sont violents, il y a des skinheads aussi, il y a aussi des attentats contre des musulmans. Donc voilà, déjà, moi je suis pour l'apaisement, voilà. En tout cas, je suis pour l'apaisement et expliquer mieux ce qu'est l'islam. Peut-être que, voilà, on donnera une autre image, peut-être que les gens se donneront une autre image. Voilà, il n'y a aucune obligation de faire quelconque djihad, sauf le djihad contre soi-même, il est obligatoire et les Algériens, vous devez le faire demain. Vous devez le faire demain, le djihad contre vous-même. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à Jeff69800, à Nas Actu sur YouTube pour voir les rediffusions et mes réactions. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.